Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 31 du mois de décembre. J'ai envie de vous parler de la grande traversée hivernale qui va être la nôtre pendant au moins 6 mois, puisque dans les temps anciens, dans les temps celtiques anciens, l'année se divisait en 2 parties. Une partie sombre du 1er novembre au 1er mai et la partie dominante claire qui était du 1er mai au 1er novembre. Voilà. Et là, nous sommes depuis Samin, Samonio, Chawen, 1er novembre. Nous sommes dans les calendes du solstice d'hiver que nous avons célébré il y a peu, la naissance donc de ce nouveau soleil. Alors c'est déjà extraordinaire parce que on pouvait craindre évidemment l'arrivée de cette période hivernale avec tout son cortège de froid, de gel, de glace et peut-être aussi des problèmes liés aux épidémies ou à la famine dans ces temps anciens. Et donc il y avait une appréhension légitime à rentrer, voilà, dans cette sombre et ténébreuse période. Mais, qu'est-ce qui se passe alors? Au moment où tout semble s'assombrir, où la nature semble comme morte, dépouillée, les arbres pour grande partie de leurs ramures, de leurs feuilles, donc il y a un peu un spectacle comme ça de désolation avec toutes ces fougères qui pourrissent, qui meurent, etc. Donc on a l'impression que tout d'un coup la vie se réfugie dans son antre intérieur, et c'est peut-être le cas aussi de la nature et donc de nous-mêmes. Voilà. Mais nous avons quelque chose qui nous est adressé, 2 signes majeurs d'espérance, parce que c'est ça aussi la tradition. C'est un chemin où l'espérance est présente et où en même temps elle se concrétise. Voilà. C'est-à-dire que à la période où on pourrait s'inquiéter légitimement de cette venue-là, on a un signe extraordinaire. On nous envoie un jeune fils, le Mabon, le Mac-Oc, ou encore Oangus. Donc le fils jeune, né des amours entre le Dagda et Bohan, la vache sacrée aussi, de la Voie lactée, etc. Donc, on nous dit, mais ne vous inquiétez pas, les ténèbres ne vont pas régner indéfiniment. Le jeune soleil va reprendre sa course dans le ciel et reconquérir son royaume de lumière. Et vous allez l'accompagner, parce que ce royaume, c'est aussi le vôtre, ce royaume de la lumière. Oui, vous allez l'accompagner intimement, profondément, avec ferveur, avec amour, et vous avez rendez-vous avec lui au zénith de la belle saison, c'est-à-dire au Tantad, au grand feu père qui sera allumé sur les collines de juin. Donc déjà, c'est extraordinaire de nous dire cela, de pouvoir voir concrètement ce soleil-là, timide certes, mais qui va prendre force, qui va prendre énergie, qui va prendre lumière, et nous allons prendre tout cela en même temps avec lui. Et puis, pendant la cueillette du gui au solstice d'hiver, c'est un autre symbole. C'est-à-dire qu'au moment où, encore une fois, la nature semble morte, une nature morte en quelque sorte, vous avez ce signe adressé par ce végétal bien extraordinaire, puisque c'est une plante en quelque sorte qui n'a pas de racines, si ce n'est celle qu'il va lui-même planter dans l'écorce d'un arbre pour pouvoir trouver sa croissance. Et en plus, une semence, une graine, un germe qui est apporté par les oiseaux, par les grands ailes du ciel. Alors ça fait 2 signes d'espérance extraordinaires avec ce gui qui fructifie, qui est comme un petit soleil aussi végétal quand il est formé au maximum de sa maturité, et puis en même temps qui nous enseigne la transcendance d'une dualité, puisque il croît d'une façon binaire et en même temps d'une façon duelle avec ses feuilles, et au centre de cette croissance, il y a cette boule
qui est un peu aussi comme la semence de l'homme, qui est la fécondation à venir. Voilà, on nous dit, oui, bien sûr, c'est le temps sombre, ténébreux, froid, glacial, etc. Mais regardez, la vie ne vous abandonne pas. Vous n'êtes pas abandonné par la vie. Elle continue comme ça de donner signe de vie, cette vie. Tu vois? Donc, ne vous découragez pas. Hein, ne vous découragez pas. Et puis, vous allez voir, d'ici peu, fin janvier, début février, vous allez voir un autre signe d'espérance. La lactation des brebis. Les calendes d'Inbolc ou d'Inmolc. C'est-à-dire les premières naissances de nouveaux animaux. Mais des agneaux qui vont gambader dans les prés, qui sont aussi, eux, en gestation. Parce qu'il y a toute une corbeille de fleurs dans la terre qui se prépare à être offert à la nature, à la vie, à votre cœur, à la beauté des choses et des êtres. Encore un message d'espérance que cette nouvelle fécondité, là bien présente, sous l'égide de la grande Brigitte, la grande déesse, celle qui effectivement inspire les médecins, les forgerons, les poètes, voilà, qui font appel à elle pour pouvoir trouver en eux le souffle créateur. Oh, c'est beau. C'est beau que tout cela, c'est magnifique, quoi. Voilà. Et puis nous allons de plus en plus vers un ciel illuminé, rayonnant, avec le printemps. Ce printemps des cœurs et des fleurs en même temps. Tant attendu, ô combien. Le printemps que la nature va exprimer avec une palette de formes extraordinaires, de senteurs et de couleurs. Donc une apothéose printanière à laquelle nous sommes invités, nous aussi. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons à faire sortir de notre humus, de notre terreau, ce jardin fleuri. Il est là, il ne demande que, voilà, à sortir pour embrasser les lèvres du ciel. Tout cela, nous l'avons en nous. Et tout cela nous accompagne, nous réconforte, nous soutient, nous donne appui par l'espérance même que cela suscite. Oh, la traversée hivernale, oui, elle est là, présente, réelle, elle peut être dure, mais la vie est là encore, en source à venir et en source qui se répandra dans les prairies du printemps. Peut-être aussi qui se répandra dans notre royaume et domaine intérieur. Une belle source, claire, lumineuse, transparente, guérisseuse aussi, ô combien. Voilà. Et puis après le printemps, nous allons aller vers la belle saison que nous attendons, bien sûr, au mois de mai, avec la Beltane, ce beau rituel, voilà, d'implosion printanière et d'explosion printanière, en nous et à l'extérieur de nous. Oh, quand même, un vivre incarné, célébrer joyeusement cela. Et c'est comme une sève de vie dans l'arbre que nous sommes, hein, dans l'aubier que nous sommes. Alors, courage dans cette difficile traversée hivernale. Mais nous avons tous et toutes rendez-vous, en nous et autour de nous, avec la belle saison.